Il y a déjà différents types de climato-sceptiques. Il faut bien s'entendre dans ce terme. Nous-mêmes, en tant que scientifiques travaillant sur l'évolution du climat, on est sceptiques par essence. Le principe du scientifique, c'est de se poser en permanence des questions, de remettre en question son travail pour comprendre comment fonctionne notre environnement, en l'occurrence le système climatique. Donc nous sommes tous des climato-sceptiques dans le sens positif du terme. On se pose des questions. Après, il y a des climato-sceptiques qui sont militants. Clairement, le message comme quoi le climat terrestre est en train de se réchauffer les dérange. On peut faire l'analogie avec les fabricants de cigarettes qui étaient extrêmement dérangés des politiques des années 60 et 70 qui montraient que la fumée de cigarette conduisait à des cancers. Et du coup, le but du jeu, c'était de vendre évidemment moins de cigarettes et donc d'impacter cette économie-là. Pour le changement climatique, on est dans la même logique, avec toute une partie de la société, de la production industrielle, qui dépend des énergies fossiles et pour lesquelles, évidemment, l'intérêt n'est pas de réduire ces émissions de CO2 provenant des énergies fossiles. Les climato-sceptiques, on va les retrouver dans différentes branches professionnelles. Il y a évidemment des personnes qui sont rattachées à la communication de grands groupes et qui cherchent quelque part à nuire à la production scientifique autour de la compréhension du climat. Ça a donné le fameux Climate Gate, où on a laissé croire, à partir de l'analyse de courriels échangés entre des chercheurs spécialistes du climat, qu'il y avait manipulation, que c'était des chercheurs qui avaient été achetés, qui étaient en train de mentir, etc. Il y a eu enquête qui a démontré que c'était complètement faux, mais le verre était dans le fruit. On a introduit le doute dans le public, partant du principe potentiellement que les chercheurs travaillant sur le climat étaient des gens qui étaient biaisés, achetés, et qui cherchaient à nous faire croire une vérité qui n'était pas vraie. Et en tant que scientifique, c'est extrêmement difficile à gérer, puisque par essence, nous ne sommes pas des militants. Notre travail, c'est de comprendre comment fonctionne la Terre, c'est pas de défendre telle ou telle cause militante. Et donc, on a cette difficulté à faire entendre un discours scientifique qui est extrêmement complexe. Le système climatique est quelque chose de complexe à expliquer dans le détail, par rapport à des discours extrêmement simplistes, qui suffisent par exemple à s'appuyer sur une comparaison fallacieuse entre météorologie et climat, dans l'intérêt de faire en sorte qu'on puisse continuer à brûler du charbon, du pétrole et du gaz sans se poser de questions.